Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo sur le Samsung Flip 2. Le Samsung Flip 2, c'est le super paperboard électronique que j'ai juste derrière moi. Vous avez d'ailleurs pu voir son déballage dans la première vidéo. Si vous avez raté la vidéo, c'est le lien juste en haut à droite de votre écran. Dans cette première vidéo, je vous ai montré le déballage, le montage, et puis je vous ai fait découvrir le produit, on va dire, dans ses grandes largeurs. Dans cette vidéo, je vais aller un peu plus loin sur les cas d'usage qui m'ont paru le plus sexy à être utilisés dans une entreprise qui avait l'habitude d'un tableau blanc et là qui veut faire un peu autre chose, qui veut faire beaucoup mieux en fait avec son paperboard. C'est parti, juste après ça. Au démarrage, le premier paramètre qui va m'être demandé, c'est de choisir une langue. Je vais bien évidemment choisir le français. Ensuite, il me demande au bout de combien de temps il doit s'arrêter si toutefois j'ai oublié d'arrêter l'écran. On va lui laisser la valeur par défaut, c'est-à-dire 4 heures. Nous arrivons ici sur un choix d'un réseau Wi-Fi. Je vous le rappelle, il peut être connecté soit en réseau filaire, soit avec du Wi-Fi. Dans notre cas, le Wi-Fi va s'imposer, il n'y a pas de câble réseau raccordé. Je choisis donc Carpe Diem, vous l'avez vu, il me demande le mot de passe. Donc je vais me retourner, je vais saisir le mot de passe du Wi-Fi de Carpe Diem. Voilà, c'est fait. Si je ne me suis pas trompé, eh bien tout simplement, il va se connecter à notre réseau Wi-Fi. C'est parfait, il s'est connecté à notre réseau Wi-Fi. Il ne me reste plus qu'à régler l'heure et qu'il a récupéré automatiquement à travers notre connexion Internet. J'ai fait suivant et ici, il me demande tout simplement eh bien, de sélectionner, ou plutôt d'entrer un code PIN. Par défaut, le code PIN est de 6-0. On ne va pas rentrer un code personnalisé, donc je vais le laisser sur 6-0. Il me demande de confirmer mon choix. C'est fait, il ne me reste donc plus qu'à cliquer sur suivant. Eh bien, les paramétrages basiques sont terminés, donc commençons à dessiner. Et voici une super baguette rouge. Alors, c'est parti pour les cas d'usage. Je suis muni du stylet. Donc, de ce côté-ci, j'ai le stylet avec le bout un petit peu plus gros. Et puis, de ce côté-ci, le stylet avec la pointe, on va dire, ce qui est plutôt fait pour écrire. Derrière moi, le Samsung Flip 2. Vous vous souvenez, un truc que j'adore, c'est pour le réveiller. Et normalement, il arrive. On va se mettre dans un cas où, par exemple, j'aurais envie de faire une publicité en parlant des produits commercialisés par Carpe Diem et en mettant un petit peu en avant, eh bien pourquoi pas, l'ancien site de Carpe Diem que vous allez voir un peu plus loin dans cette vidéo. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est à cliquer sur le haut qui nous permet d'avoir deux volets, un volet importé, un volet exporté. Alors, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. Moi, ce qui me fâche beaucoup, c'est la partie mobile. Très honnêtement, on va pas se raconter d'histoire. Ce Flip 2 est sensationnel. Sur la partie mobile, j'espère qu'il y aura une petite mise à jour. Parce que ce soit pour les pousser des données ou importer des données, ça fonctionne pas toujours. Ou plutôt, je vous dirais que ça fonctionne pas avec tous les téléphones, manifestement. Nous avons plusieurs téléphones dans la société. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, malheureusement, je n'ai que le mien. Je ne pourrai pas vous faire le test qui tout simplement me permet de prendre la main sur le smartphone et d'afficher le smartphone sur l'écran pour pouvoir en faire des captures, pour pouvoir même naviguer dans le smartphone à partir de l'écran. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer, tout simplement parce que sur mon smartphone, ça ne fonctionne pas. Alors voilà, si vous avez un téléphone Samsung, il y a de grandes chances que ça fonctionne bien, parce que c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu indiqué plus loin. Si vous avez un téléphone qui n'est pas Samsung, eh ça a l'air d'être un peu aléatoire. Dans le volet importé comme dans le volet exporté, vous avez mobile. Dans les deux cas, on a eu des soucis. Donc pour l'instant, on va faire l'impasse. Alors, c'est pas bien grave. On va pouvoir importer, pas du mobile dans l'immédiat, mais pourquoi pas du PC. Alors pour cela, on va aller cliquer tout simplement sur la bonne icône et c'est parti, je vais aller me connecter au Samsung Flip 2. Donc là, on le voit, il est dans la liste. Je vais le sélectionner. Donc pour l'instant, on voit qu'il est indiqué ici connexion à Didier Cuniera. Donc c'est déjà bon signe, c'est que la chose est en train de s'entamer. Alors, ce qu'on peut voir ici, alors vous ne le verrez pas forcément. Non, vous ne voyez pas là. Alors on va arranger tout ça.
on va faire en sorte que vous le voyez. Pour cela, je vais me mettre en plein écran. Donc ça, c'est quand même un truc qui est plutôt sympa. C'est que je suis finalement connecté à mon PC et je vais choisir un petit peu là où je vais le positionner. Et vous allez voir tout à l'heure, ça aura du sens. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il faut autoriser bien tout simplement le contrôle à distance à partir du Samsung Flip 2. Parce que sinon, moi, à partir du PC, je vais avoir la possibilité de modifier ce qu'on voit à l'écran, mais je ne vais pas pouvoir le faire à partir du Flip 2. Là, on va faire en sorte qu'on puisse. Je vais tout simplement cocher la petite case et à partir de maintenant, je peux sans aucune difficulté, vous allez voir, cliquer ici et faire disparaître le petit panneau des notifications. Et maintenant, je suis vraiment en capacité, bien tout simplement, d'aller naviguer sur ma machine pour aller chercher du contenu. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à construire notre petite publicité. Pour cela, je vais aller tout simplement cliquer sur ce qui me paraît être le plus beau site informatique que Internet n'ait jamais porté. Ou alors c'était peut-être il y a quelques années, parce que là, le site que vous voyez, il commence à dater un petit peu. Néanmoins, voilà, c'est le site de Carpe Diem actuel. Je vous l'ai dit, on est dans une transparence totale. On fait pas de chichi. C'est notre site actuel. Bientôt, vous en aurez un nouveau. Donc, voilà. Ce que je peux voir, c'est qu'ici, j'ai le site de Carpe Diem affiché. C'est un visuel qui m'intéresse. Je souhaite le récupérer. Pour cela, ça va être très simple. Je vais cliquer ici et je vais, en faisant cela, ouvrir une fenêtre avec laquelle je vais pouvoir sélectionner une zone à copier. Donc, c'est parti. Ma zone est ici. Je vais me positionner du mieux que je peux avec tout simplement déjà cette première cellule. Je vais attraper ici le cadre et je vais aller sélectionner l'intégralité de la fenêtre que je souhaite copier. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais, pourquoi pas, en prendre une photo. Donc là, vous avez peut-être pas entendu sur la vidéo, mais on a eu un petit clip comme pour la photo qu'on prend. Et à partir de maintenant, je vais avoir cette petite fenêtre ici qui, tout simplement, a été là pour me rappeler que maintenant, sur le rouleau qui est derrière, c'est-à-dire sur le rouleau électronique de mon paperboard, il y a bien la petite capture. Je vais pouvoir par exemple vous montrer tout simplement le fait de naviguer dans nos offres. Nous avons des offres qui sont tellement légères et tellement souples que vous voyez le monsieur là, il s'envole littéralement. Et puis je pourrais refaire une autre capture. Mais finalement, ça me suffit comme capture. Donc je vais tout simplement me déconnecter de la machine pour pouvoir retrouver le visuel qu'on avait tout à l'heure. Comme vous voyez, je peux librement le déplacer et puis d'autre part, je vais pouvoir réduire le visuel. Si jamais finalement je trouvais ça un petit peu grand, je vais pouvoir le positionner du côté qui m'intéresse et à partir du moment où ce visuel, je le trouve bien placé, je vais pouvoir l'ancrer sur le rouleau de mon paperboard. Pour l'instant, j'en suis pas sûr. En revanche, je vais aller, hop là, gommer le petit trait que j'avais fait. Donc, comme je vous le disais, malheureusement, j'ai oublié de prendre avec moi, tout simplement le PDF dont j'avais besoin pour continuer de construire ma publicité. Mais qu'à cela ne tienne, je vais aller le récupérer en me connectant sur mon compte Office 365. Allez, c'est parti. Pour cela, je vais tout simplement cliquer sur le petit volet en haut et je vais aller sur Samsung Workspace. Ici, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir à nouveau mon PC distant. Ça, on vient d'y aller, on ne va pas y retourner. Je peux voir un lecteur réseau, c'est-à-dire que je vais pouvoir également aller chercher des données sur un partage réseau qui est dans mon entreprise, un partage et voire même plusieurs partages différents. Alors ces partages, ils auront été évidemment paramétrés au préalable et c'est en gros la mission qu'aura Carpe Diem quand on viendra vous installer ce Samsung Flip 2 dans votre entreprise. On étudie, on fait une sorte de cahier des charges avec vous sur tous les besoins de connexion. Nous, on connaît bien les appareils. Donc à partir de là, on vous paramétrera toutes les choses que je suis en train de vous montrer, comme par exemple les lecteurs réseau. Je vais donc me connecter sur mon compte Office 365. On peut le voir ici, on a un historique des comptes qui se sont connectés. En l'occurrence, je vais sélectionner le mien. Il me demande mon mot de passe. Vous n'en voudrez pas, je vais me retourner pour cacher mon mot de passe. Mais je vais taper ce mot de passe tout simplement avec le clavier qui est fourni ici. Un autre petit message pour Samsung. Si vous pouviez juste faire en sorte qu'on puisse mettre là aussi
l'AZERTY, parce que pour saisir le nom, là vous l'avez pas vu parce que mon nom était, enfin le nom de ma boîte aux lettres était déjà inscrite, mais quand on saisit le nom, on a le choix entre français et anglais. Donc AZERTY et QWERTY. Là, pour le mot de passe, bizarrement, ce n'est qu'en QWERTY. Bon, on s'adapte, mais voilà, si Samsung pouvait juste corriger ce petit point. Alors c'est parti, vous me revoyez dans une seconde. Voilà, donc si je ne me suis pas trompé, à partir du moment où je fais terminer, là, Microsoft va me demander tout simplement d'approuver la connexion que je fais sur cet écran, car tous nos comptes ont un système de double authentification, il faut 2 facteurs pour que tout simplement on puisse aller se connecter. Donc, je vais répondre, c'est sur mon smartphone que ça se passe. Je vais aller prendre mon smartphone, il me demande si je veux approuver la connexion, je n'ai plus qu'à lui dire oui, et à partir de ce moment-là, je vais me connecter sur mon portail Office 365. Et je retrouve tout simplement les applications qui sont comprises dans mon abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné à Office 365, passez-nous un petit coup de téléphone. Je vous assure que ça vaut vraiment le détour, car une fois que vous êtes en Office 365, vous êtes dans un écosystème où tout est optimisé pour travailler mieux, plus vite et avec des outils tout simplement toujours à jour. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher donc dans mon Outlook, et bien tout simplement une pièce jointe qui va me servir à construire cette publicité. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est tout simplement ma boîte mail. Je vais donc aller chercher ici, chez Maxence, eh bien, tout simplement le mail qui comprend la fameuse pièce jointe que j'ai oublié de prendre avec moi. Et la voici qui va s'ouvrir. Alors là, c'est le temps tout simplement du téléchargement de cette pièce jointe, mais peu importe, j'ai bien mon objet connecté que je vais pouvoir récupérer et intégrer dans ma publicité. Alors pour cela, eh bien, comme à l'habitude, je choisis mon outil qui va me permettre de couper la zone que je souhaite sélectionner. J'étire ma zone de sélection et je vais, eh bien, écoutez, voilà, ça me semble pas mal du tout, récupérer juste la zone dont j'ai besoin et j'en fais une petite photo. Alors, la petite photo, comme tout à l'heure, on la retrouve sur ce côté-ci et je vais pouvoir continuer ma publicité. C'est terminé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau de ma boîte mail. Je vais donc me déconnecter tout simplement. Je retrouve ici la petite publicité que j'avais gardée. Donc, je vais la prendre et je vais la placer, ma foi, par ici. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait celle-là. Celle-là que je peux toujours positionner à un endroit que je trouverais plus judicieux. Mais en définitive, c'est bien ici que ça me paraît mettre le plus en évidence, tout simplement mon visuel. Donc, je vais, à partir de là, l'ancrer au sein de mon écran en appuyant tout simplement sur ce petit bouton. C'est fait. Maintenant, cette partie-ci va se comporter comme si j'avais finalement moi-même dessiné l'intégralité de ce contenu. Cela signifie donc que je vais pouvoir faire des annotations dessus avec mon stylet ou avec mes doigts pour tout simplement pouvoir, eh bien, finalement, finir ou mettre des annotations sur la publicité. Alors, par contre, celui-ci, il n'est pas positionné. Je trouve que c'est même un peu grand. Je vais donc tout simplement réduire la taille de cette fenêtre et la positionner en dessous. Voilà, c'est parti. Ici, ça me va très bien. La dimension est correcte. Et bien donc, je vais l'ancrer également dans mon document. Maintenant, c'est parfait. Je vais pouvoir, par exemple, faire une flèche entre ici et ce document et continuer à construire la publicité. Alors, pour continuer le montage de ma publicité, il me manque encore un document que j'ai cette fois-ci sur une clé USB qui, vous allez voir, est tout simplement de dernier cri parce que avec son scotch autour et sa taille de 1 Go, je peux vous dire qu'elle a quand même quelques années de vol derrière elle. Je prends ma clé, je vais l'insérer dans le panneau frontal qui est en fait le déport de port que vous avez pu voir dans la première vidéo pour aller tout simplement chercher du contenu. Alors maintenant que ma clé est insérée, je fais importer, je clique sur la petite clé USB et je vois ainsi le contenu de cette clé. Donc je vais tout simplement aller ouvrir le PDF dans lequel je vais souhaiter là aussi faire une capture d'écran. Mon PDF est ici, je peux le voir par là, je peux bien évidemment là aussi le déplacer et pourquoi pas aller choisir par exemple que mon visuel qui se trouve ici. Pour cela, comme tout à l'heure, je clique ici, je prends mon outil de sélection, je me place, on va dire par ici, je tire les petites poignées qui me permettent de bien dimensionner la sélection. Une fois que j'ai fait ça,
je prends la photo, c'est parti, j'ai la photo qui s'est mise juste derrière mon document actif. Maintenant, celui-ci, j'en ai plus besoin. Donc, tout simplement, je vais fermer ici ce document, je lui dis oui et je me retrouve sur la feuille de mon rouleau. Alors, sur cette feuille, je vais aller là aussi prendre ce document et le réduire pour qu'il corresponde là encore une fois à la taille souhaitée. Là, ça commence à prendre forme. Je me dis que on est d'accord, c'est un bon visuel. Le visuel me fait dire que chez Carpe Diem, il y a de l'écoute, nous avons des solutions, on s'adapte, même quand on a des petits soucis avec des mots de passe, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le clavier anglais. On a de la qualité, on a du prix, nous sommes un vrai acteur de matériel, bref, c'est Carpe Diem. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ma petite publicité facile, je vais juste dire, OK, on peut l'envoyer, et pour l'envoyer, eh bien là, j'ai plusieurs possibilités. Je clique sur exporter. Alors quand je dis je clique, c'est par défaut de langage. J'appuie surtout avec mon stylet. Là, je vais pouvoir l'envoyer par email. Je vais pouvoir l'imprimer. Je vais pouvoir la remettre dans ma clé USB. Je vais pouvoir faire un partage d'écran. Ça, je vous invite à regarder la vidéo juste là en haut. Vous savez, c'est la vidéo qui était tout simplement la première vidéo sur le Samsung Flip 2 où je vous montrais comment afficher cet écran sur un autre écran beaucoup plus grand. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vous l'avais affiché sur notre écran géant. Donc, je vous le remonte pas maintenant, étant donné que je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo. Non, par contre, je vais pouvoir l'envoyer vers un lecteur réseau. Ça, on va le faire juste après. Vers le mobile, encore une fois. Pour l'instant, il y a un petit truc qui déconne un peu. Donc, sur les mobiles, on ne va pas vous le montrer dans l'immédiat. Alors, mais avant quand même de l'envoyer à mon imprimeur, je souhaiterais quand même l'avoir entre les mains. Donc, pour cela, rien de plus simple. Je vais lui dire « J'imprime ». Là-dessus, il m'a tout simplement sélectionné l'imprimante qu'on lui avait déjà au préalable paramétrée. J'ai le choix entre l'imprimer en couleur ou l'imprimer en noir et blanc. Pourquoi pas utiliser la couleur histoire d'être certain de ce que je veux faire. Comme vous le voyez ici, j'ai le document qui m'est représenté en réduit. Je crois que c'est fidèle, donc il n'y a pas de souci. Une copie, ça m'ira bien. Je lance l'impression. L'impression va se lancer. Me revoilà, donc la preuve en image. Ici, vous avez le visuel que je viens tout simplement d'imprimer, où on retrouve totalement, eh bien ma foi, tout ce qui compose le visuel, que vous pouvez retrouver ici, dans son intégralité, en format 55 pouces. Ça va, c'est correct, même à imprimer, ça me va bien. Donc maintenant, je peux sans aucun problème l'exporter. Et pour l'exporter, je vais d'abord choisir de l'envoyer à un de mes collaborateurs. En l'occurrence, là, on va dire que c'est dans ma boîte aux lettres que ça va atterrir, histoire que je puisse vous montrer tout simplement l'arrivée de cet email. Alors pour cela, je choisis email. À partir de là, j'arrive sur une page qui va me permettre de sélectionner un destinataire que je vais justement ajouter ici. Et ça tombe bien, étant donné que j'ai déjà envoyé des mails dans ma boîte mail à partir du Flip 2, je retrouve mon adresse déjà tapée, je la sélectionne. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur envoyer. L'envoi va durer entre 1 et 6 secondes. Bon, c'était pas sûr, ça dépend aussi de la taille du document. C'est fait, c'est parti, c'est envoyé. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne dans ma boîte mail, toujours via Office 365, pour aller voir si cet email est réellement arrivé. On y va tout de suite. Je tape ici. Je vais sur mon Office 365 et dans mon Outlook, je devrais normalement, si tout a bien fonctionné, retrouver le fameux visuel que voici. Comme on le voit ici, le Samsung, alors WMR avec un code, etc., m'a bien envoyé le rouleau qui a été transféré depuis le Flip, comme c'est indiqué ici. Et si je clique ici sur mon visuel, je peux bien retrouver le visuel qui va s'afficher. À partir de là, je vois que mon visuel, c'est bien le bon. Je peux descendre au niveau de l'ascenseur pour aller visionner tout simplement mon visuel que vous reconnaissez avec le très gros OK que voilà. Donc là, la partie email, c'est parfait. Mon email a bien été reçu. Il ne me reste plus maintenant qu'à me déconnecter pour tout simplement enregistrer le travail dans le serveur de l'entreprise. Donc pour cela, rien de plus simple, je repasse sur le petit panel qui est en haut, je fais exporter et là je vais choisir lecteur réseau. Lecteur réseau, il y a tout simplement l'ensemble des lecteurs qu'on aurait pu y paramétrer. Dans notre cas, on a paramétré sur
un lecteur réseau. Je vais rentrer ici. À partir de là, je peux voir l'intégralité de ce lecteur. Ne vous étonnez pas si on a flouté tous les noms des dossiers. Là aussi, c'est pour garder un petit peu de sécurité. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur enregistrer avec mon stylet et tout simplement, le Flip 2 a exporté mon document sur mon serveur. Et pour vérifier que tout cela s'est bien passé, je vais aller voir, cette fois-ci en faisant comme si je voulais importer un document, si mon document a bien été rangé dans mon lecteur réseau. Alors c'est parti, j'appuie ici, je vais sur Samsung Workspace, je vais sur lecteur réseau, on y retrouve le lecteur réseau d'où je viens, je rentre ici et ce que je peux trouver ici, c'est bien mon fameux document et je vais l'ouvrir. Alors il s'ouvre par-dessus l'autre, ce qui fait qu'on a deux fois le même document, mais vous voyez qu'on a bien réussi à récupérer le fameux document dans son intégralité qu'on avait sauvegardé au préalable. Donc ça, c'est parfait. Pour finir cette petite présentation des cas d'usage, on va dire, qu'on peut avoir, je vais vous montrer maintenant 2-3 petites choses. Alors, parmi ces choses-là, je vais déjà tout simplement protéger mon travail. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne retoucher celui-ci ou modifier des données que j'aurais pas souhaité voir modifiées. Eh bien, tout simplement, je vais aller verrouiller mon rouleau. Là, il me demande un mot de passe qui va me permettre de sécuriser celui-ci. Et vous allez voir que dans quelques secondes, je vais vous faire voir qu'il y a tout de suite une méthode pour voir s'il y a eu un mot de passe indiqué sur un rouleau ou pas. Alors, c'est parti. Là, on va faire très simple. On va faire une série de 0 qu'on confirme en dessous et c'est parfait. Là maintenant, mon rouleau est verrouillé. Alors, comment on peut aller récupérer ces rouleaux ou voir un petit peu l'ensemble des rouleaux qui sont stockés sur le Flip 2? Rien de plus simple, je reclique sur le petit bouton qui est ici et je vais sur navigateur de rouleau. Sur navigateur de rouleau, vous allez retrouver ici le dernier rouleau qui a été enregistré, celui que je viens de protéger à l'instant. Et d'ailleurs, je vous disais qu'il y avait une façon très simple de le voir, c'est que vous avez un cadenas dessus, et enfin, tout le visuel est marqué comme verrouillé, c'est-à-dire que je n'ai pas accès au visuel. Donc non seulement la personne qui souhaite ouvrir ce document aura besoin de mon code, mais si elle ne l'a pas, elle ne pourra même pas voir l'intégralité ou un bout de ce visuel. Donc pour continuer les petites fonctions qui peuvent être sympathiques selon les cas d'usage que vous aurez du Samsung Flip 2, il y a par exemple la possibilité non pas de se servir de l'écran et du stylet comme un stylo, mais plutôt comme un pinceau. Et dans le mode pinceau, vous en avez deux. Vous avez le mode aquarelle et le mode peinture à l'huile. Donc on va choisir déjà le mode aquarelle. Alors, je ne suis pas un très grand artiste, donc ne vous étonnez pas du fabuleux résultat que vous allez avoir à l'écran. Je vais déjà prendre la couleur orange et ma foi, je vais faire une petite chose comme ça. Étant donné que c'est de l'aquarelle, il va falloir faire sécher la peinture si je veux en ajouter une autre par exemple par-dessus. Ce à quoi va servir le petit bouton qui est ici. Et là, il me dit la peinture est en train de sécher, bientôt je vais pouvoir mettre la nouvelle couleur. Donc on va prendre du rouge maintenant et je vais effectivement pouvoir faire une petite nuance comme ça d'orange et de rouge. Ma foi, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et puis, vu que finalement je trouve que je me suis un petit peu trompé, j'ai sélectionné la gomme. Cette fois-ci, je prends mon doigt et je vais faire un grand trait avec, et ce qui va me permettre de gommer. De la même façon, si on était plutôt non pas sur la gomme, mais sur le pinceau, je pourrais peindre avec mon doigt, ce qui se fait souvent, je crois, pour faire des aquarelles. Eh bien, là, ce n'est pas mon cas. Je trouve que ce n'est pas une super réussite. Donc, on va tout simplement passer, on va repasser au mode stylet pour repasser au mode pinceau, mais cette fois-ci, on va prendre la peinture à l'huile. Je vais aller sur le mode pinceau et cette fois-ci, je prends peinture à l'huile. Et là, on retrouve tout simplement la même chose, si ce n'est que, comme on le voit ici, la peinture à l'huile n'a pas du tout le même effet. Quand je fais ça, vous voyez, ça ne me fait pas de petites, comment dirais-je, comme s'il y avait des petites traces d'eau. Là, on est sur une peinture à l'huile, donc on a un effet classique.
Voilà, donc c'était les deux modes. Vous pourrez sans doute trouver de meilleures œuvres sur Internet avec le Samsung Flip 2. Là, c'était vraiment pour vous montrer que les deux choses étaient possibles. Je vais maintenant vous montrer, donc pour cela, je vais repasser en mode stylet et je vais vous montrer les 2-3 petites dernières choses qui peuvent être sympas selon les cas d'usage. Ici, je vais avoir la fonction format et tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait avoir un thème sombre. C'était le cas d'un des rouleaux. Eh bien, ça se passe par ici. Je vais sélectionner le thème noir et je vais faire appliquer. Et maintenant, je dessine réellement sur un fond noir, ce qui peut être intéressant selon les cas. Il y a un point que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai des feuilles dans un rouleau. Pour aller chercher ces feuilles, c'est très simple. Je vais appuyer ici et j'ai affiché une nouvelle feuille dans laquelle, cette fois-ci, eh bien, on va faire un trait d'une autre couleur pour s'apercevoir vraiment du changement d'une feuille à une autre. Et je vais pouvoir aller récupérer la feuille précédente ici ou la feuille suivante qui est là. Maintenant, le système, si j'enregistre le rouleau, va enregistrer les deux feuilles, étant donné que j'ai crayonné sur deux feuilles dans mon rouleau. Encore un autre point, et je crois que ça sera le dernier, c'est sur les formats, je vais pouvoir avoir des thèmes qui vont tout simplement me permettre de travailler sur une surface ineffaçable, mais qui va par exemple m'afficher des lignes. Ce qui est le cas de la prise de notes. Si je fais appliquer ici, alors on le voit, ça m'a préservé bien tout simplement le coup de crayon que j'avais donné, parce que ça n'a changé que le fond. Mais le fond qui est là, j'ai vraiment des lignes qui vont me permettre d'écrire correctement sur la ligne, ou presque, tout simplement mon texte, histoire d'avoir vraiment quelque chose de propre. Vous l'avez vu, je peux aussi avoir d'autres thèmes qui sont par exemple, eh bien pourquoi pas un tableau qui va m'afficher les jours de la semaine dans lesquels je vais pouvoir crayonner différentes choses ou indiquer différentes choses et toujours pareil, aller exporter à la suite ce contenu. Le dernier, c'est la liste de contrôle, une liste de contrôle qui vous permettrait tout simplement de faire une coche ici et puis d'écrire des choses à côté. Voilà, donc vous allez voir de votre côté ce que vous pourrez tirer de ces formats-là. Ça va vous permettre évidemment d'aller sur certains usages. Bon, je ne sais pas si c'est les plus importants, mais en tout cas, sachez que vous avez ce genre de petites présentations qui peuvent venir sur l'écran. Certains m'en voudront peut-être de ne pas avoir tout montré, certains trouveront qu'au contraire j'ai montré trop de choses, je ne sais pas. L'idée c'était vraiment de vous faire un grand tour cette fois-ci des fonctions qui sont embarquées dans le Samsung Flip 2. Voilà, c'est sur ce dernier point que se termine cette vidéo de présentation du Samsung Flip 2. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous a donné l'envie de doter votre entreprise d'un paperboard électronique tel que celui-ci. Si tel est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'hésitez également pas à vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche qui est en haut pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, partagez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.